Aujourd'hui, j'ai attaqué un truc essentiel, avoir un vrai numéro FR qui marche et me suis aventuré dans les méandres de la réglementation française. Jour 19, vidéo brute. Donc le problème en fait des numéros français et surtout pour être pro, euh, c'est que la France, elle a mis plein de normes et elle a raison. Mais pour éviter donc tout ce qui va être le spam, le, le quoi d'autre, le phishing, les trucs comme ça, tu vois, là où tu reçois des liens un peu malfaisants qui d'arnaque en fait, tout simplement. Mais donc, pour les gens qui ont envie de créer une boîte et d'avoir un numéro pro ou de faire des automatisations en envoyant un SMS de confirmation pour prendre des rendez-vous, etc., ça devient une galère. Parce que faut pas, enfin, parce que surtout, faut vérifier son identité, faut vérifier, euh, faut vérifier tout un tas de trucs pour en fait que tu sois éligible et que tu sois apte à pouvoir obtenir un numéro dit français. Donc après, il y a encore il y a les numéros dits mobiles et les numéros locaux. Donc ça, à voir encore ce que je prends. Mais surtout, c'est que là, je suis en train de me rendre compte que pour mon numéro pro, en fait, je vais être peut-être obligé de prendre un numéro local qui ne pourra pas recevoir de SMS ni envoyer de SMS. Et donc, je vais devoir prendre ce qu'ils appellent, j'ai pas trop compris le truc, Technical Platform, où là, tu peux faire du two-way SMS. euh, Tu peux appeler aussi, il me semble, et aussi pour les agents IA, ça marche aussi. Donc, l'agent IA vocal peut répondre et prendre rendez-vous, etc., et envoyer des liens de confirmation, etc. Et donc voilà, donc tout ça, je suis en train de le décortiquer. J'étais bloqué sur ça depuis quelques semaines. Donc là, ça me fait un peu plaisir. Je veux pas crier victoire trop vite. Et donc là, j'ai fait les créations de compte, j'ai commencé à rentrer un peu dedans, voir ce qu'il faut faire. Là, je crois que mon compte est en cours de validation. Aussi, il y a tout ce qui s'appelle les regulatory bundles. C'est, c'est, ouais, c'est comme un pack de vérification pour avoir un numéro français, en fait, tout simplement. Mais donc, c'est gavant, quoi, parce que quand tu regardes euh, je regardais aux USA et au Canada, tu peux acheter un numéro, l'équivalent de nous de notre 06 ou notre 07, pas bombarder les clients, mais dans le sens où tu peux exercer ta profession et envoyer des SMS, envoyer des photos par SMS, etc. pour tes prospects, etc. Et il n'y a aucun souci. Donc ça, voilà, ça c'était le petit bémol. Et ensuite aussi, j'ai créé mon compte Stripe. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide, mais bon, je veux pas non plus créer Victoire trop vite, parce que ça aussi, j'ai entendu dire que c'était sacrément, comment dire, attends, je perds mes mots. Euh, c'est pas tendancieux, mais j'ai pas le mot. Euh, Quand ça fonctionne, tout va bien, mais quand ça fonctionne pas, vu que c'est ton entrée d'argent, ça casse bien les cacahuètes et c'est hyper axé sur la fraude, etc. Donc il faut bien encadrer son activité. C'est quoi ce... Ah, voilà. Ah, j'espère que ça continue à enregistrer. Ouais, je crois que ouais. Voilà. Bah, écoutez, c'était ce petit débrief enfin, c'était le débrief du jour 19. À demain.